Tu es une femme et tu repousses les hommes bien pour te jeter dans les bras des salauds? Viens, faut qu'on parle. Combien d'hommes bien, d'hommes stables, d'hommes doux as-tu repoussé parce que tu trouvais qu'ils étaient trop gentils, que la relation manquait de piquant? Pourtant dans ta tête, la liste de tes critères est très claire. Tu veux une relation qui soit épanouissante, tu veux te sentir bien en relation, comme tout le monde. Tu veux être avec quelqu'un qui te respecte, mais ça c'est ta tête qui le dit. Par contre ton corps, lui, il veut autre chose. Je me fais tabasser par les branches. Ton corps te pousse à confondre le calme, la tranquillité, avec l'ennui. Mais qu'est-ce que ton corps essaye justement de te dire? Je ne te connais pas, mais tu as très probablement grandi dans un environnement, quand tu étais plus petite, qui était justement instable, qui était chaotique. Très probablement que la relation avec ton père est très chaotique, voire même violente. C'est avec lui ou avec tes deux parents que tu as appris très jeune les montagnes russes, le chaud et le froid, ce jeu de l'amour entre plaisir et souffrance. Tu n'aurais jamais dû vivre ça quand tu étais plus jeune, mais malheureusement, c'est ce que ton corps a imprimé, c'est ce que ton système nerveux a intégré comme étant l'amour. Et donc dès lors que tu rencontres un nouvel homme, qui lui est doux, qui lui est stable, qui lui est du coup, selon ton système nerveux, ennuyant, boring as fuck, eh bien ton corps te dit mais non c'est pas ça l'amour en fait, c'est pas ce qu'on a connu. Nous ce qu'on a connu c'est autre chose. Et donc quand tu rencontres cet autre homme qui lui est mystérieux, qui lui est un peu bresson, un peu sombre, qu'il te dit son pour et son contraire, qu'il te fait vivre des émotions très fortes dans les deux sens, là ton corps il reconnaît cette familiarité, il se dit mais oui c'est ça qu'on a vécu quand on était plus jeune, c'est donc ça l'amour. C'est malheureusement cela qui t'a fait à chaque fois écarter les hommes bien de ta route, alors que évidemment qu'il y avait plein d'hommes bien qui étaient prêts à t'aimer et à te donner l'amour dont tu avais vraiment besoin, mais c'est juste que tu ne le connais pas. Et notre cerveau fonctionne ainsi, ce qu'il ne connaît pas, ce qui n'est pas cohérent avec ce qu'il connaît, il l'écarte d'office. Et tout cela se joue directement dans ton corps, dans ton système nerveux, c'est imprimé. La bonne nouvelle, c'est que si ton système nerveux a imprimé ses schémas relationnels de cette manière, il peut tout à fait en imprimer de nouveaux. Donc heureusement, ta situation n'est absolument pas désespérée, bien au contraire. Tu sais, je suis assez intimement convaincu que on ne fait pas l'expérience de ce qui est chaud si on n'a jamais connu le froid. On ne peut pas faire l'expérience de ce qui est grand si on n'a jamais connu ce qui est petit. On ne peut pas faire l'expérience de l'amour si on n'a jamais connu autre chose que l'amour, ou une autre forme d'amour. Et l'amour en effet, et tu le sais dans la théorie, l'amour n'est pas censé te faire vivre les montagnes russes. L'amour n'est pas censé te faire vivre du stress, de l'adrénaline mélangée à de la dopamine et du cortisol. Ça c'est pas de l'amour, c'est juste la passion, c'est autre chose que l'amour. C'est des jeux de séduction un peu à deux balles, c'est des trucs romantisés. Mais c'est pas ça le vrai amour. Le vrai amour, il te fait te sentir en sécurité, il te fait te sentir bien. Et c'est cela qu'il faut que tu invites dans ta vie comme une nouvelle norme.